Les rapports trigonométriques. Réfléchissons ensemble. Observons les triangles suivants. Tous les triangles sont des triangles rectangles. Ils ont donc tous un angle de 90 degrés. On se rappellera que dans un triangle rectangle, il y a une hypoténuse et il y a deux cathètes. Si on regarde l'angle qui est ici, on va l'appeler l'angle θ. C'est la lettre grecque. J'aurais pu utiliser n'importe quel autre symbole, mais j'ai choisi d'utiliser θ. En face de cet angle-là, il y a ce qu'on appelle le côté opposé à θ. Et collé sur cet angle-là, il y a ce qu'on appelle le côté adjacent à θ. Observons ces deux premiers triangles. Dans les deux cas, nous avions un angle de 20 degrés. On a aussi un angle de 90 degrés. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux triangles? Exactement, les triangles sont semblables par AA. Puisqu'ils ont deux angles homologues isométriques, on peut dire que le triangle 2 et le triangle 1 sont semblables. Donc, le rapport des côtés homologues devrait être le même. Ça veut dire que ce côté et ce côté sont dans le même rapport que ce côté et ce côté, dans le même rapport que ce côté et ce côté. Ce sera la même chose pour le triangle 3 et le triangle 4, qui ont tous deux un angle de 90 degrés et un angle de 30 degrés. Même chose pour le triangle 5 et le triangle 6. Même chose pour les triangles 7 et 8, qui ont tous deux des angles de 60 degrés et un angle de 90 degrés. Même chose pour le triangle 9 et le triangle 10. Ce sont toutes des paires de triangles semblables. J'aimerais qu'on remarque une deuxième chose. Lorsque j'ai un angle de 30 degrés, le côté qui est en face de l'angle de 30 degrés, ça se trouve à être la moitié de l'hypoténuse. Si je fais 5,62 divisé par 2, ça donne 2,81. Dans ce triangle, j'ai aussi un angle de 30 degrés. Est-ce que le côté qui est en face est la moitié de l'hypoténuse? Eh bien oui, 3,8, c'est la moitié de 7,6. Alors, une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que lorsqu'on a un triangle rectangle ayant un angle de 30 degrés, le côté opposé à l'hypoténuse représente la moitié de l'hypoténuse. Alors, on nous demandait de compléter le tableau en fonction de nos triangles qu'on avait observés. Dans la première colonne, on nous demandait de donner la mesure du côté opposé à θ. Alors, la mesure du côté opposé à l'angle qui est connu, c'est toujours celui qui est en face de l'angle. Dans la deuxième colonne, on nous demandait de donner la mesure du côté adjacent à θ. Le côté adjacent à l'angle θ, c'est cet angle-là, c'est celui qui est collé sur l'angle. Donc, dans le triangle 1, c'était 6,34, dans le triangle 2, 4,87, et ainsi de suite. On nous demandait ensuite de trouver la mesure de l'hypoténuse, donc le côté en face de l'angle droit. Ensuite, on nous demandait de calculer le rapport 1, le rapport 2 et le rapport 3. Quels sont-ils ces rapports? Alors, le rapport 1, c'est la mesure du côté opposé à l'angle sur la mesure de l'hypoténuse. Alors, j'ai fait la mesure du côté opposé, 2,53, sur la mesure de l'hypoténuse, 7,39. Et ça m'a donné ça ici. Pour le rapport 2, j'ai fait la mesure du côté adjacent à θ sur la mesure de l'hypoténuse. Donc, la mesure du côté adjacent, 6,94, sur 7,39 qui se trouve être la mesure de l'hypoténuse, et ça donnait 0,94. Pour le rapport 3, on nous demandait de faire la mesure du côté opposé à l'angle sur la mesure du côté adjacent. Ça m'a donné la mesure du côté opposé, 2,53 sur 6,94,
un total de 0,36. J'ai fait ça pour chacun des triangles. Qu'est-ce qu'on remarque? Première chose, on remarque que le rapport 1 et le rapport 2 sont toujours plus petits que 1. Pourquoi ça fait ça? Mais parce que la mesure du côté opposé et la mesure du côté adjacent, si je les divise par la mesure de l'hypoténuse, ça ne peut que donner un nombre inférieur à 1, puisque l'hypoténuse est toujours plus grande que la mesure des cathétes. Donc, l'hypoténuse est toujours plus grande que la mesure du côté opposé à θ, et l'hypoténuse est toujours plus grande que la mesure du côté adjacent à θ. Pourquoi ce n'est pas toujours le cas pour le rapport 3? Bien parce que le côté opposé et le côté adjacent sont les deux cathétes, et il y en aura toujours un des deux qui sera plus grand, mais on ne sait pas c'est lequel. Est-ce que c'est le côté opposé ou c'est le côté adjacent? Donc, si le côté opposé est plus grand que le côté adjacent, ça me donnera un rapport plus grand que 1. Une autre chose que je peux observer. Regardons bien. Pour les deux triangles qui sont semblables, qui ont un angle de 20 degrés, je remarque que le rapport 1, il est le même. Je remarque que le rapport 2, il est aussi le même. Et je remarque que le rapport 3 est aussi le même. Est-ce que c'est le cas pour tous les triangles ayant un angle θ de la pareil? Eh bien oui, je remarque que le rapport 1 est pareil pour les deux triangles ayant un angle de 30 degrés. Je remarque que le rapport 2 est le même pour les deux triangles rectangles ayant un angle de 30 degrés. Et le rapport 3 aussi. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Mais comme ce sont des triangles semblables, les côtés homologues sont proportionnels et ont été augmentés ou réduits de la même façon. Alors, c'est normal que lorsque je fais le rapport entre deux côtés de ce triangle, ça donne toujours la même chose. Mais à quoi ces observations peuvent-elles bien servir? Imaginons qu'on a un triangle rectangle ayant un angle de 20 degrés. On connaît l'hypoténuse qui mesure 12 et on cherche la mesure de cette cathète qui est de x. J'aurais bien voulu utiliser Pythagore, mais comme je connais seulement l'hypoténuse et pas l'autre cathète, je ne peux pas trouver la cathète mesurant x. Alors comment je vais pouvoir faire? Ce que je remarque, c'est que j'ai un angle de 20 degrés ici. Je connais l'hypoténuse et ce que je cherche, c'est le côté qui est en face de l'angle de 20 degrés, donc le côté opposé. Ce qu'on vient d'observer, c'est que le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse, il est toujours le même pour des angles de 20 degrés. Alors, le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse, c'est le rapport 1. Alors, ce que je sais, c'est que si je fais la mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse, ça devrait toujours me donner 0,34, puisque le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse, c'est-à-dire le rapport 1, devrait toujours donner 0,34. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais pouvoir isoler la valeur de x en faisant 12 fois 0,34 qui donne environ 4,08. On peut donc utiliser ces différents rapports pour trouver des mesures de côté lorsqu'on connaît un angle dans un triangle rectangle et une mesure d'un côté.